nous allons entamer la troisième partie. On espère avoir le temps de la finir parce que le temps est très avancé aujourd'hui. Mais avec l'aide de Dieu, probablement, on pourra y arriver. Maintenant, nous avons commencé cette étude il y a à peu près 4 semaines et c'est vraiment une étude pour donner des directives à l'Église, comment nous devons fonctionner comme Église. Et quand on adresse le dirigeant, on adresse directement la direction de l'Église. Et très souvent, vous allez vous regarder comme n'étant pas des dirigeants. Mais laissez-moi vous dire, vous êtes des dirigeants parce que vous influencez quelqu'un. Amen. Nous sommes tous des influenceurs. Tu n'as pas besoin d'être sur YouTube ou TikTok pour être un influenceur. Ça, ce sont les faux influenceurs. Les vrais influenceurs, ce sont ceux-là qui changent des destinées éternelles. Alléluia. Et le monde va en enfer. Et les influenceurs sur TikTok, ils changent le cours de personne. Ils influencent le monde, mais ils restent sur leur direction vers l'enfer. Mais nous, quand nous influencions quelqu'un, nous changeons sa destinée. Nous sommes les vrais influenceurs. Amen. Alléluia. Maintenant, et il y en a 4 de ces lettres que Paul a écrites à des dirigeants. Et ce sont ces 4 lettres que nous sommes en train d'étudier. Nous avons vu... nous sommes dans la deuxième lettre. Nous avons commencé par Philémon et là nous sommes en train de regarder Tite, et la troisième partie nous allons plutôt finir la lettre de Tite que nous avions commencé, et puis après cela il y aura deux lettres écrites à nul autre que Timothée. Maintenant, et les 4 lettres que nous sommes en train d'étudier dans cette série, ça a été écrit par l'apôtre Paul. Et c'était probablement lorsque Paul était en prison vers la fin de sa vie et vers la fin de son ministère. Ces lettres sont vraiment uniques parmi tous les écrits de Paul parce que ce sont des lettres personnelles, que tout le monde dise personnelles. Ce sont des lettres adressées à des individus, contrairement à toutes les autres lettres qui sont adressées à des congrégations ou à des assemblées. Ces 4 lettres sont adressées à des individus, et la particularité de ces personnes, c'est que ce sont des personnes qui sont dans le rôle de leadership ou de dirigeant. Donc, Paul avait une relation de mentor sur ces jeunes dirigeants auxquels il écrit. Ce n'étaient pas des gens inconnus, ce sont des gens qu'il a élevés, qu'il a vu grandir sous son ministère, et il avait une influence dans la vie de ces jeunes dirigeants. Donc, on peut voir qu'il était à l'aise dans ses écrits. Et il était à l'aise de parler librement dans ses écrits. Il prenait la liberté d'être direct dans ses écrits. Et plus qu'ailleurs, plus que dans toutes les autres lettres, nous voyons dans ces 4 lettres Paul être vraiment très transparent en ce qui concerne les défis du ministère ou j'allais dire les challenges, mais c'est la même chose. Les épreuves que le ministère va apporter dans la vie de ministre. Maintenant, des jeunes protégés de Paul dans le ministère sont Timothée et Tite. On a parlé de Philémon, mais ces 2 sont particuliers, Timothée et Tite, parce que chacun d'eux était pasteur. Mais ils sont venus de milieux différents. Et ils exerçaient aussi leur ministère dans 2 milieux complètement différents, dans des circonstances complètement différentes. Alors que Timothée vit dans une grande ville, dans la métropole d'Éphèse. On dirait Timothée vit à Montréal, dans la métropole d'Éphèse. Tite vit sur une île qu'on appelle l'île de Crète. Mais malgré la différence des villes, malgré la différence de culture, malgré la différence de circonstances, nous pouvons toutefois constater que le principe que Paul enseigne en ce qui concerne le bon leadership est le même.
c'est universel. Que tu sois au Canada ou au Congo, c'est la même chose. Que tu sois en Haïti ou en République dominicaine, c'est la même chose. Que tu sois en France ou à Tombouctou, c'est la même chose. Les principes de leadership sont universels. Paul enseigne qu'un chrétien, un dirigeant chrétien doit se comporter de la même façon. Et les circonstances sont telles que Paul avait laissé Tite sur l'île de Crète pour mettre de l'ordre dans les assemblées locales et ordonner des anciens dans chaque ville sur cette île. Et c'était vraiment ça la politique de Paul tout au long de ses voyages. Mais quand il était arrivé en Crète, il n'est pas resté assez longtemps à Crète pour avoir le temps d'accomplir cette tâche. Il n'est pas resté assez longtemps pour observer les gens et nommer des dirigeants appropriés ou des anciens appropriés. Ainsi, dans le premier chapitre, à Tite, il donne une liste de caractères qualificatifs. Tu sais ce que tu dois rechercher dans un dirigeant. Et c'est ce que nous avons vu dans la première partie. Nous avons vu les caractères qui qualifient un dirigeant. Il donne ces caractéristiques à Tite. Et Tite devait chercher ce caractère lorsqu'il devait nommer un responsable pour l'Église. Puis par la suite, il exhorte Tite à s'opposer fermement, que tout le monde dise fermement. Il l'exhorte à s'exposer fermement aux faux enseignements et aux faux enseignants qui peuvent avoir des messages qui sont attrayants, des messages qui attirent, mais qui n'ont pas de caractère pour le soutenir. C'est-à-dire des faux enseignants qui vont venir chatouiller les oreilles des chrétiens, mais qui n'ont pas assez de caractère pour appuyer ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Dans le monde, il y a toutes sortes de dirigeants, n'est-ce pas? Et toute organisation, toute société, toute entreprise a besoin de dirigeants. Mais je me demande pourquoi c'est quand seulement vient le temps de l'Église qu'on penser que cette façon de faire n'est pas correcte. On va aller à l'école, il y a des dirigeants. On va aller dans les hôpitaux, il y a des dirigeants. On va aller au travail, il y a des dirigeants. On va aller partout où il y a une organisation humaine. Il doit y avoir des dirigeants. Mais quand on vient à l'église, c'est comme si, wow, si on met des dirigeants là-bas, c'est sacrilège, c'est péché. Non, tout le monde, non. Tu sais, dans le monde, il y a des dirigeants. Alors, mais regardez ceci, le leadership est une question de compétences. Et quand tu es dans le monde, pour que tu sois dirigeant, on regarde tes compétences. Es-tu capable? As-tu fait tes preuves? Combien d'années d'expérience que tu as? Qu'est-ce que tu as accompli dans ta vie? Mais quand on regarde au leadership chrétien, la première chose qu'on regarde, ce n'est pas vraiment la compétence. C'est pourquoi les gens vont être frustrés. Des fois, le pasteur n'est pas capable de faire certaines choses. Il est incompétent. Je suis incompétent. Vous pouvez rire, je ne veux pas être offensé là. Mais ce n'est pas la compétence, c'est plutôt une question de caractère. Dieu recherche un caractère. On a parlé de Moïse l'autre jour. Incompétent. Anyway. Regardez, Tite 2, le 2e chapitre, verset 1, il dit « Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. » Et Paul commence dans le 2e chapitre. « Dis les choses qui sont conformes, que tout le monde dise conforme, à la saine doctrine. » Et regardez, vous savez quoi? Nous allons être doctrine. Parce que sans la doctrine, nous ne sommes pas une église. Sans la doctrine, nous sommes juste un groupe social.
Il y a plusieurs organisations. Il y a plusieurs organismes à but non lucratif. Il y a plusieurs organismes de bienfaisance. Il y a les AAA, il y a les ABC, il y a toutes sortes d'organismes. Mais ce qui va faire la différence avec nous, c'est que nous allons avoir une saine doctrine. Là, Paul commence alors à parler du comportement chrétien. Après avoir parlé du caractère que Tite devait observer, là, il commence à parler du caractère. Pourquoi est-ce qu'il commence à parler du caractère? Parce que la croyance est affectée par la doctrine. Allô? Maintenant, j'aime bien cette phrase. La croyance qui n'affecte pas notre comportement est sans valeur. Allô? Si nous avons une croyance, mais que nous nous comportons différemment de notre croyance, ben cette croyance est nulle. Allô? Elle ne fait rien pour nous. Elle ne travaille pas pour nous, elle ne nous aide pas. Et c'est comme une foi sans les œuvres, elle est morte. Parce que notre comportement doit être le reflet de notre croyance. Amen. Il ordonne à Tite d'enseigner aux saints des pratiques et des styles de vie qui sont convenables. Que tout le monde dise convenables. Qui sont convenables à la saine doctrine. Et si notre doctrine est saine, nos vies vont être aussi saintes. Si nous avons la saine doctrine, nous allons avoir des saintes vies. Mais si nous n'avons pas de saine doctrine, nous n'allons pas avoir de vie sainte. Et si nous rejetons une vie sainte, nous sommes en train, au fait, de rejeter la saine doctrine. Amen. Paul, il a vraiment cette relation de mentorat avec Tite et il veut s'assurer que ce type de relation disciplinaire est reproduit dans toutes les églises. Et Paul était strict. Paul était... Autant il voulait que les gens soient sauvés, mais autant il ne blaguait pas avec la discipline. Vous savez, il s'assure d'abord de tirer les oreilles de Tite. Parce qu'il sait que si Tite est un bon disciple, Tite va produire des bons disciples. Tu sais, si tu n'es pas un bon disciple, tu ne peux pas produire un bon disciple. Si tu es un bon disciple, tu vas produire un bon disciple. Et c'est pourquoi, dans le rôle de leadership, on va toujours rechercher un bon disciple parce qu'on sait qu'il va produire un bon disciple. Si ce n'est pas un bon disciple, ça ne va pas produire un bon disciple. Il donne des instructions différentes pour différentes catégories de personnes. Quand on regarde dans ce deuxième chapitre de Tite, il va parler des vieillards, des hommes âgés, il les appelle carrément des vieillards. Et quand il parle des femmes, il n'utilise pas le terme vieillard, il utilise femmes âgées. Les hommes, on peut appeler les vieillards, mais les femmes, il faut dire femmes âgées. Amen. C'est toujours sensible l'âge avec la femme. Amen. Alléluia. Et puis après, il va parler des femmes plus jeunes. Et finalement, les hommes qui sont jeunes. Et après, il va parler des travailleurs. Tu sais, à l'époque, c'était des serviteurs. À l'époque, c'était littéralement des esclaves. Mais nous devons penser ici, quand il donne le conseil pour les serviteurs ou les esclaves, nous, le contexte dans lequel nous allons l'appliquer aujourd'hui, c'est dans le cadre de notre emploi. Amen. Et comment nous devons nous comporter avec nos patrons. Allô? Alléluia. Et parce que nous sommes confrontés différemment à différentes époques de notre âge,
ou à différentes étapes de notre vie, Paul nous enseigne aussi différemment selon les étapes. Allô? Un vieillard, tu sais, il a d'autres défis. Il a d'autres difficultés dans l'église. Il a d'autres responsabilités. Et un jeune, il en a d'autres. Et une femme en a d'autres. Et une jeune femme en a aussi d'autres, selon l'étape de sa vie et selon les circonstances de sa vie. Et regardez avec moi Tite, chapitre 2, 2 à 6. Il nous dit, il est en train de dire à Tite ici. Vous savez, Paul, regardez le ton ici. Il dit, dis que le vieillard, voilà ce que tu dois dire, Tite. Je te dis ce que tu dois dire, Tite. Tite, écoute bien ce que tu dois dire. Dis ceci, que le vieillard doit être sobre, amen, honnête, modéré, saint dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisantes, ni adonnées au vin, qu'elles doivent donner de bonnes instructions, dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leurs maris et leurs enfants, à être retenues, chastes, occupées aux soins domestiques, bonnes, soumises à leur mari, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Exhorte de même les jeunes gens à être modérés. Waouh! Regardez, si tu lis, je voulais dire lire et suivre en même temps. Si tu lis ce qui suit, voilà, si tu lis ce qui suit, vous savez, aujourd'hui, ça m'a tellement rassuré. Depuis hier soir, je suis resté tard pour creuser tout ceci. Ça m'a tellement rassuré. Ça m'a fait réaliser que, je ne suis pas si off. Je ne suis pas si archaïque. Je suis juste biblique. Amen. Parce que des fois, on vit tellement, le monde est tellement loin de ce que la parole de Dieu dit, que des fois, oui, tu es dans les voies de Dieu et tu commences à te demander, est-ce que c'est vraiment ça? Allô? Mais c'est vraiment ça, c'est ce qu'il vient de confirmer. Tu sais, regardez avec moi, voyons si vous allez tous applaudir jusqu'à la fin. Alléluia. Regardez ceci. Il dit au vieillard, au vieillard, il commence avec le vieillard. Il dit, soyez sobre. Sobre ici se réfère à être discret, à être pas extrême, à éviter l'extravagance ou à éviter ce qui est excessif. Donc, plus tu es âgé, plus tu dois savoir te retenir, plus tu dois savoir être modéré, plus tu dois savoir être tempéré. Ne sois pas là, tu es âgé, mais tu es tout le temps. Non, calme-toi. Amen. Alléluia. Sobre, que tout le monde dise sobre. Mais plus tu es âgé, plus tu dois être, il dit, honnête. Mais non, cela ne veut pas dire que les jeunes peuvent être malhonnêtes. Allô? On clarifie cela tout de suite. Cela ne veut pas dire que les jeunes doivent être malhonnêtes. Et on va voir un peu par la suite pourquoi il dit vieillard, pourquoi il dit jeune homme. On va le voir. En fait, ceci s'applique à tout le monde. Amen. Il dit, il faut qu'il soit honnête. Tu sais, ça fait plus mal quand c'est un vieux qui t'escroque que si c'est un jeune qui t'escroque. À un jeune, tu lui donnes encore la chance. Tu lui dis, mais toi aussi, à cet âge, tu es encore là. Allô? et honnête ici veut dire être sérieux. Non seulement être sérieux, mais être digne, être honorable, être digne de respect. Allô? Alléluia. Et puis il continue, il dit modéré.
modéré. Modéré ici fait allusion à être maître de soi. Et tempéré dans ses opinions. Être prudent. Vous savez, les opinions, c'est comme des nez. Chacun en a un. Allô? Donc, mais que chacun garde son nez. Si tu donnes ton nez à tout le monde, tu vas faire comment pour respirer? Alléluia. Et tu sais, on n'est pas toujours obligé d'avoir raison. Tu sais, à cause d'une opinion, tu peux perdre une âme. Et des fois même, une opinion, surtout des choses sensibles aujourd'hui. Vacciné ou pas vacciné. Tu sais, ne perdez pas une âme sur la vaccination. Celui qui se vaccine est correct. Et il va aller au ciel. Peut-être qu'il peut même y arriver avant les non-vaccinés. Mais les non-vaccinés aussi, ils sont corrects. Et ils peuvent aussi aller au ciel. Mais on ne va pas se déchirer entre le vacciné et les non-vaccinés. Non. L'autre a voté pour Trudeau. Bon, il est libre. L'autre a voté pour Poilièvre. Bon, laissez-le voter pour le lièvre. Mais que chacun, respectueusement, tempérons nos opinions. Celui-ci aime Donald Trump. C'est correct. L'autre aime Joe Biden. Mais on peut tous aller au ciel. Allô? On est prudent avec ses opinions. Amen. Et il continue en disant saint dans la foi. Le mot saint dans la foi, ici, cette expression a fait référence à être entier et non corrompu dans nos convictions. Que nos convictions ne soient pas à moitié. Non, non, non. On doit être complet. On doit prendre toute l'entièreté des enseignements doctrinaux de la Bible. On ne doit pas être d'accord avec ci et puis ne pas être d'accord avec ça. Si on est d'accord avec ci, on n'est pas d'accord avec ça, ben on n'est pas digne d'être dirigeant. Tu ne peux pas diriger en désaccord avec la direction. Ça me rappelle l'histoire ça fait longtemps, très longtemps vraiment. Et c'était un monsieur qui a commencé à venir à l'église, tous qu'on était par exemple une trentaine, quarantaine, vraiment longtemps. Il est venu, il a assisté à un ou deux services et il m'a demandé audience dans le bureau. Ben, on est allé dans le bureau, on a commencé à échanger. Il m'a dit qu'il était pasteur dans son pays, quelque part en Afrique, entre le nord et le sud de l'Afrique, et qu'il avait planté des églises là-bas. Bon. Et qu'il aimerait travailler pour Dieu. J'ai dit, ok, c'est bon. C'est bon d'avoir quelqu'un qui a déjà du millage. Amen. Et je lui ai dit, c'est que mon pasteur m'a aussi enseigné. Amen. Il dit, bon, c'est bon, je prends note de cela. On va prendre 6 mois. Comme ça, toi, tu nous observes, tu vois ce qu'on enseigne, comment on fait, tu sais en quoi tu t'engages. Nous aussi, on a le temps de t'observer, de voir c'est quoi tes points forts, c'est quoi tes points faibles, voir comment on peut trouver. On doit se connaître au moins avant de commencer à travailler. Mais apparemment, ce n'était pas bon ça. Là, un jour, il était dans un dépanneur, pas loin, dans le coin. Et là, il parlait au monsieur du dépanneur et il se plaignait comment, dans cette église, il est venu, on ne l'a pas utilisé, bla, 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 bla. Et puis, une dame de l'église est venue aussi pour acheter quelque chose. Et puis, ils ont commencé à parler. Et puis, la même personne dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils enseignent. Un seul Dieu, ça ne marche pas. Et puis là, le monsieur du dépanneur, qui n'est même pas chrétien, lui dit, mais pourquoi tu voulais qu'ils t'utilisent si tu n'es même pas d'accord avec ce qu'ils enseignent? C'est comme, je ne sais pas.
nous devons être entiers dans notre doctrine. Amen. Que nous soyons d'accord avec ce qu'on va enseigner. Là, on va aller dans la même direction. Amen. Alléluia. Et il dit que saint dans la foi, dans la charité, que tu sois saint dans la foi, que tu sois saint dans la charité. C'est-à-dire, un ancien doit être affectueux, doit être bienveillant, doit être gentil, doit être doux. C'est pas un vieux aigri par la vie et qui déverse toute la colère sur la jeune génération. Ah, de notre temps, ce n'était pas comme ça. Vous, non. Vous savez, des fois, il faut être juste gentil. Je ne sais pas comment dire ça autrement. Là. Quand tu prends de l'âge, tu as beaucoup de vécu, par la gentillesse, tu peux attirer plusieurs. Et par la gentillesse, tu peux conduire plusieurs. Amen. Alléluia. Donc, sois gentil, affectueux, bienveillant. Regardez, par exemple, juste par exemple. Oh, il n'est plus là. Papy Léon, il était là tout à l'heure. Juste, bon, comme il n'est pas là, on peut parler dans son dos rapidement. Amen. Je ne l'ai jamais vu, je ne l'ai jamais entendu hausser la voix. Allô? Même dans sa façon de marcher, tu vois la gentillesse. Je ne te dis pas que tu changes ta façon de marcher aujourd'hui, mais dégage, aime les gens. Aime les gens. Surtout si tu es plus âgé, aime les gens. Alléluia. Dans la patience, quand il parle saint dans la patience, ici, ça parle d'être constant, d'avoir une joie qui endure. Mais pas aux moindres choses, tu as perdu ta joie. Non, sois patient, garde ta joie dans les circonstances. Dégage l'espoir, sois plein d'espoir, émule l'espoir, impartis la patience, impartis la joie, impartis l'espérance. Quand on s'approche de toi ou quand on est en contact avec toi, on sort de là motivé, encouragé. Pas qu'on t'évite parce qu'on ne veut pas que tu nous tapes dessus encore. Les vieillards, bon, alléluia. Les vieillards, c'est 30 ans et plus. Amen. Les vieillards, c'est 30, on peut même descendre ça à 25. Maintenant, les femmes âgées. Les femmes âgées. Oh Seigneur, aide-moi à m'en sortir sans être écorché. Les femmes âgées. Bon, aux femmes âgées, il dit ceci. Dis aux femmes âgées qu'elles doivent avoir aussi, que tout le monde dise aussi. Alléluia. Ça, c'est parce qu'il y avait autre chose qu'il n'a pas besoin de citer. Et qu'il n'a pas cité. Allô? Ça, c'est quoi? C'est cette sainteté intérieure. Les gens disent, oh, tu parles toujours de la sainteté extérieure. Quand est-ce que tu vas parler de la sainteté intérieure? Mais la sainteté intérieure, on en parle tout le temps. Mais c'est le Saint-Esprit. Quand tu reçois le Saint-Esprit, tu as reçu un esprit qui est saint. Et devine où cet esprit habite? À l'intérieur. Allô? Donc, ton intérieur, si tu es chrétien, il est saint. Allô? Maintenant, on doit travailler sur l'extérieur. Et regarde, il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'extérieur, aussi par rapport à l'intérieur. Laissez-moi vous dire ceci. La sainteté, ce n'est pas seulement l'intérieur, c'est aussi l'extérieur. C'est aussi l'extérieur. Il dit que l'extérieur doit convenir également à la sainteté.
Et ça veut dire dans leur comportement, elles doivent être conformes à ce qu'on enseigne. Alléluia. À ce que la sainteté enseigne. Un style de vie qui est conforme à la doctrine, qui est approprié, qui est plaisant, qui est adéquat, qui est attrayant pour la sainteté. Tu ne peux pas en dire sainteté, sainteté, mais tu es un mini-jupe serré. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Et tu sais, ça doit aller avec ce qu'on enseigne. Amen. Alléluia. Et il dit ici, doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté, n'être ni médisante. Oh, maman nangaï. Le mot qu'il a utilisé ici, ni médisante, est très fort. Ça veut dire, tu sais, quand dans le français, il y a deux termes qui sont presque pareils. Calomnier et médire quelqu'un. Hein? Calomnier, c'est propager de fausses rumeurs sur quelqu'un. Mais médire, c'est propager des rumeurs qui sont vraies, mais qui sont détrimentales pour la personne. Amen. Et là, Paul ici est en train de dire que ce n'est pas seulement que quelque chose soit vrai. Ce n'est pas parce que c'est vrai qu'il faut le dire. Amen. Si ça porte préjudice à mon frère ou à ma soeur, je ne dois pas le dire. Même si c'est vrai. Allô? Même si c'est vrai, si ça porte préjudice, je me tais. Alléluia. Et le terme qu'il a utilisé ici est un terme tellement fort que si on le regarde dans le grec, c'est le terme diabolos. Démon. Ça veut dire c'est démoniaque que de raconter les choses vraies sur quelqu'un, mais qui sont détrimentales pour sa réputation. Pas seulement des faussetés, même si c'est vrai. En d'autres termes, Paul est en train de dire, et c'est particulier parce qu'il parle cela en parlant des femmes. Donc, femmes âgées, faites attention à ce que vous dites. Ce n'est pas parce que c'est vrai. N'induisez pas les jeunes en erreur. Et ça, des fois, ça fait mal parce que vous êtes en position d'influence. Mesurez ce que vous dites. Êtes-vous en train de bâtir? Laissez-moi vous dire ceci. Il faut toujours avoir quelque chose dans la pensée. C'est que c'est la volonté de Dieu que nul ne périsse. Ça fait que peu importe combien est mauvais ses frères ou cette sœur, Dieu veut qu'il soit sauvé. Et si tu veux travailler avec Dieu, tu vas travailler au salut de la personne, peu importe sa condition. Alors fais attention au sujet de ce que tu dis sur la personne. Es-tu en train de travailler avec Dieu ou tu es en train de faire le travail de diabolos? Alléluia. On doit sanctifier nos téléphones. Allô? Oh, maman, ça devient, vous devenez silencieux sur moi là. Je veux vous... Paul me dit, dis ça. Alléluia. Paul dit ça. Écoutez, je vais exhorter les mamans. Si vous pouvez, c'est pas seulement les mamans, mais aussi les femmes d'influence. Vous pouvez tellement contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu en étant prudent avec ce que vous dites. Tellement. Vous pouvez avoir un tel impact. Mais pour cela, il faut laver son cœur. Il faut laver son cœur. Tu ne peux pas aller au ciel avec un cœur chargé des bagages. C'est pourquoi il dit déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Allô? Si le frère mourit à t'offense, pardonne-le. Mais ne garde pas cela à perpétuité.
parce que ça peut te conduire à dire des choses qui ne sont pas bonnes à son sujet. Alléluia. Donc, pas de médisance, ni à donner au vin. Et déjà, un chrétien ne doit pas boire de l'alcool. Si vous n'êtes pas d'accord avec cela, faites-moi savoir. Je vais faire une étude spéciale avec vous. C'est tellement biblique. Maintenant, il dit ici, l'expression qui est utilisée ici va plus loin que juste le vin. Ça veut dire, l'expression ici, c'est ne pas être adepte au vin, c'est-à-dire asservi au vin. Mais ce n'est pas juste le vin, c'est asservi au banquet. C'est quelqu'un qui aime toujours les fêtes et l'ambiance. Il est en train de dire, calme-toi. Il y a un temps pour se réjouir et un temps pour pleurer. Tu ne dois pas être adonné. Tu ne peux pas juste être de fête en fête, en fête, en fête. Tout ce qui te motive, c'est la fête. Les banquets. Hey! Bon, là, on te voit. Mais quand c'est la réunion de prière, oh, maman Nangaï, on ne te voit pas. Alléluia. Non, ça ne peut pas être comme ça. Qu'elles doivent donner des bonnes instructions, c'est-à-dire des bons enseignements, dire des bonnes choses, exemplifier des bonnes choses. Donner des exemples d'action, mais non seulement des exemples d'action, mais des exemples aussi d'attitude. Des fois, nous allons faire, mais nos attitudes puent carrément. Et si on ne fait pas avec la bonne attitude, et vous savez quoi? L'attitude est perceptible. Tu peux voir l'attitude à des kilomètres. Tu sais, je vais vous laisser un secret là. Tu sais que quand tu enseignes ou quand tu prêches, tu peux littéralement voir celui qui reçoit et celui qui rejette l'enseignement. Juste par son attitude. Là, vous commencez à faire attention maintenant comment vous t'aidez. Alléluia. Mais les femmes âgées doivent émuler des bonnes actions et des bonnes attitudes. Amen. Le sourire. Vous savez, le sourire, c'est la chose la plus gratuite. Ça ne coûte, comme on dit chez nous au Québec, ça ne coûte à rien de sourire. Mais on utilise cela tellement très peu. Souris. On va toujours te sourire en retour si tu souris. Alléluia. Alléluia. Et exemplifie les bonnes actions et les bonnes attitudes. Et puis quand il se tourne aux jeunes femmes, il dit ceci. Dis aux jeunes femmes, alléluia, qu'elles doivent être retenues. Ça veut dire discret. Un peu comme pour les dames âgées. Pas extravagantes, pas excessives, tempérées. Ce n'est pas chaque mode qui sort que tu dois courir pour avoir cette mode. Tu sais que tu peux être élégant sans être extravagante. Je devais dire, tu peux être élégante sans être extravagante. Il ne faut pas nécessairement que ta coiffure ou ton vêtement attire l'attention, attire le regard. Si on doit te regarder à 2 reprises, peut-être que tu as exagéré un peu sur quelque chose. Jolie, ce n'est pas extravagant. Ma femme est jolie, mais n'est pas extravagante.
Alléluia. Maintenant, regardez ceci. Laissez-moi. Écoutez, je sais que je dis la vérité. Là, je suis confiant à 100% là-dessus. Tu sais, regardez la royauté. Regardez la royauté britannique. C'est seulement les jours de cérémonie, tu sais, qu'ils sont vêtus avec des médailles et tout. Mais tous les autres jours, ils sont dans la simplicité. Ils errent dans la simplicité. Mais regardez-les. Ils sont simples. Ils sont simples. Allô? Mais vous êtes des royautés. Allô? N'êtes-vous pas cohéritiers avec Christ? N'êtes-vous pas une race royale, un peuple élu? Allô? Donc, errez vers la simplicité. Écoutez, ça n'a pas besoin d'être extravagant pour être joli. Alléluia. Soyez sobres. Il dit aimant leur mari. Ici, aimant leur mari, c'est-à-dire tendre et affectueuse. Allô? Et ça veut dire que quand tu parles à ton mari, ne l'appelle pas, je ne sais pas quel nom que je vais utiliser. Kabea. Non. Appelle-le au moins chéri. Hein? Mais des fois, les gens vont dire, des fois c'est tellement comique. Des fois, elle va être là et dire, chérie, oh, ça c'est vraiment chérie? Oh, c'est... ça c'est pas un bon chéri là. Autant juste l'appeler par son nom de famille si c'est comme ça là. Oh maman Langaye. Chérie, là c'est le vrai chéri. Tendre, affectueuse. Et le mot grec ici, c'est le mot philandros, c'est-à-dire qui exprime de l'affection vis-à-vis son mari. C'est exprimer de l'affection vis-à-vis vos maris. Allô? Allô? Le mariage, ce n'est pas la guerre. Alléluia, amen, gloire à Dieu. Et ils disent que les jeunes femmes doivent aimer leurs enfants. Alléluia. Et maintenant, je vais expliquer ceci dans le contexte. Tu sais, la parole de Dieu est vivante. Parce qu'elle traverse les générations et elle adresse tous les problèmes à travers les âges. Maintenant, regardez ceci. Je suis prêt à parier avec vous qu'il n'y a pas, tu ne vas pas vraiment facilement pointer à une femme qui n'aime pas ses enfants. Allô? Et même, c'est insulter une femme si tu lui dis tu n'aimes pas ton enfant. Allô? Mais pourquoi il insiste là-dessus? Parce que, regarde, l'instinct maternel, littéralement, est en train de se perdre. Parce qu'au lieu de prioriser les enfants, des fois, on priorise autre chose. Et là, on perd ce contact avec nos enfants. Vous savez, pour entretenir cet instinct, il faut aussi qu'on passe du temps avec ces enfants-là. Allô? Si c'est quelqu'un d'autre qui les garde, ils vont développer cette relation avec quelqu'un d'autre. Et ils seront instables dans leur relation. Oh Seigneur Jésus-Christ. Elles doivent être retenues, discrètes, disciplinées, maîtresses de soi. Ça, c'est même racine que sobre. Elles doivent être chastes.
Ça parle de pureté, de l'innocence, sans souillure. Elles doivent être occupées aux soins domestiques. Et là, vous savez, bon, je veux prendre un peu ma liberté là-dessus. Amen. Je sais que dans cette société moderne, beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, mais ça m'est égal. Honnêtement, ça ne me dérange pas. Vous savez, c'est le travail le plus important dans le monde. C'est le travail d'une mère qui reste à la maison et qui élève ses enfants. Et on a tendance aujourd'hui on est littéralement conditionné par la société pour cela. Mais laissez-moi vous dire, ce qui détermine la valeur d'un travail, ce n'est pas le signe de dollar qui vient avec. C'est plutôt l'impact ou les résultats dans la société et dans l'éternité qui est produit par le travail. Et aujourd'hui, nous sommes dans une société où on a été conditionné que si tu restes à la maison pour les mamans, et j'ai beaucoup de sympathie pour les dames qui choisissent de rester à la maison et d'élever leurs enfants, parce que ça prend littéralement d'être courageux dans cette société aujourd'hui pour dire cela. Même pour penser à cela. Des fois, on te décourage même dans la maison de Dieu de faire cela. Alors que ça devait être le contraire. Écoutez, il n'y a pas de travail plus noble que celui-là. Il n'y a pas de travail plus important que celui-là. Peu importe ce qu'en disent nos sociétés aujourd'hui, il n'y a rien qui dépasse, alléluia, cette œuvre d'honneur. Et nous vivons dans une société brisée, dans une société rompue, dans une société déchue, dans une société corrompue. Et ce n'est pas cette corruption qui va nous permettre de déterminer ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Nous avons une parole de Dieu inébranlable. Nous avons une parole de Dieu, alléluia, qui reste le même, qui ne change pas, qui n'a même pas une ombre de variation. Laissez-moi vous dire, c'est ça qui va dicter ce qui est bon et ce qui a de la valeur pour nous en tout le temps. Et tu sais, et quand il dit ici occupé aux soins domestiques, c'est-à-dire gardien, qui occupé à la maison, personne qui reste, une intendance domestique qui reste à la maison et qui prend soin de cette famille. Et laissez-moi vous dire, c'est plus honorable que n'importe quel diplôme de médecine, c'est plus honorable que n'importe quel diplôme, c'est plus honorable et ça a plus d'influence que n'importe quel diplôme dans n'importe quel domaine que vous pouvez me citer dans l'ordre académique. Voilà. Elles doivent être bonnes. Ça veut dire honorable, honnête, juste, digne, aimable. Ce qui est bon. Allô? Elles doivent être, oh Seigneur, ça c'est une autre sur laquelle on ne va pas être d'accord dans cette société, mais encore une fois, ça m'est égal, c'est la parole de Dieu. Elles doivent être soumises à leur mari. Soumises à leur mari, c'est-à-dire obéissantes à leur mari, soumises ou en sujétion ou sous leur mari. Vous n'êtes plus d'accord avec moi. Je vous disais, au début, vous applaudissiez. Là, vous ne voulez plus applaudir. Écoutez, c'est ça, c'est dans votre Bible. C'est la parole de Dieu. Allô? Obéissantes à leur mari, soumises, en sujétion sous leur mari. Allô? N'essaye pas de prendre la place de ton mari. Laisse-le être l'homme qui doit être. Une seule personne doit porter des pantalons dans la maison. Allô? Vous savez, un être à deux têtes, c'est un monstre.
Allô? J'espère que l'amen va arriver jusqu'à la maison, là. Quand vous rentrez à la maison, il faut que ce soit aussi amen. Pas amen ici, et puis quand on sort, hey, qu'est-ce que tu veux me dire? Non, non, non. Non, ça, c'est pas soumise. Allô? Oh Seigneur Jésus, aide-nous. Je ne peux pas dire comme pasteur Mautière que ça, c'est pas pour ici, là, c'est pour... Moi, je suis d'ici, donc je n'ai pas cette option. Donc, tout ce que j'ai dit, c'est ici, là. Je ne suis pas en train d'enseigner pour quelqu'un. Non, c'est ici d'abord. Amen. Alléluia. Si ton mari est à côté de toi, regarde-le un peu, dis-lui, chérie. Alléluia. Voilà. Soumise. Alléluia. Et il dit tout cela et il continue en disant, afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Afin que la parole de Dieu ne soit pas blasphémée. Vous savez, je vais retourner un peu ici à soutenir tout ce qu'on a dit. Notre culture peut être en désaccord avec la doctrine biblique. Et elle est en désaccord avec la doctrine biblique. Mais elle devait être impressionnée, que tout le monde dise impressionnée, par un style de vie biblique. Laissez-moi vous dire ceci. Une famille chrétienne devrait faire l'envie de toutes les familles de sa rue. Et votre maison doit être un modèle de ce que la Bible enseigne. Ils ne sont peut-être pas d'accord avec ce que nous enseignons, mais quand nous vivons cela, ils nous regardent et ils nous envient. Ils voient nos enfants grandir et ils disent, mais comment vous faites? C'est comme ça qu'on le fait. C'est comme ça qu'on le fait. Oh, ils vont vous dire, oh non, c'est archaïque, oh, c'est dépassé, oh, c'est démodé. Mais laissez-moi vous dire, si vous le vivez, que vous l'exemplifiez, ils vous envient tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Alléluia. Le monde n'aime peut-être pas que nous parlions de maîtrise de soi ou de soumission. Il n'aime pas cela. Mais il sera séduit lorsque nous le vivons. Et je me rappelle, quand je travaillais encore chez CAE, j'avais mon supérieur. Je lui parlais de la parole de Dieu. Il disait non, ça c'est pas pour lui. Mais les jours passaient. Un jour, il est venu, il était brisé au travail. Il était marié presque au-delà de 20 ans de mariage. Mais sa femme lui dit qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre sur Internet. Et le pauvre, il était brisé, il était abattu. Ils avaient 4 enfants. Et là, on s'est donné rendez-vous tôt le matin dans le stationnement. J'entrais dans sa camionnette et on priait pour qu'il soit remonté et qu'il aille travailler. On l'a baptisé ici au nom de Jésus. Je lui parlais, je lui dis, mais comment est-ce que tout ça a commencé? Il dit, mais c'est Internet. Je lui dis, mais coupe Internet chez toi. Il dit, ah non, je ne peux pas, j'en ai besoin pour mes choses. Je me suis tenu la tête, j'ai dit, mais quelle chose? Ta famille est en train de... il me dit une chose. Il dit, Dieudonné, moi, il m'appelait grand chef. Il dit, grand chef, moi, je l'appelais grand chef, il m'appelait grand chef. Il dit, grand chef, je t'envie aujourd'hui. Toi, tu as bâti ta famille sur du béton. Laissez-moi vous dire, quand j'ai partagé ces principes, il n'était pas d'accord. Quand j'ai partagé la parole de Dieu, il disait que ce n'était pas pour lui, que ce n'était pas pour aujourd'hui. Mais il regardait une famille qui a mis les principes de Dieu et c'était le sujet de son envie. Écoutez, ne soyez pas dérangés quand ils argumentent, alléluia, nos doctrines. Ne vous dérangez pas, alléluia, quand ils disputent, alléluia, c'est que nous enseignons, mais vivez-le pleinement. Laissez-moi vous dire, ils vont vous envier. Ils vont vous envier. Ils vont vous envier.
Ils peuvent être repoussés par les enseignements chrétiens dans le monde d'aujourd'hui sur la moralité et le mariage. Mais ils seront attirés par les vies et le mariage chrétien lorsqu'ils verront, alléluia, la Bible vécue au quotidien. Lorsque nous les vivons et que nous l'exemplifions, ils ne peuvent pas faire autrement que de dire quand même. Quand même. Une vie apostolique est une bonne vie. Alléluia. Juste une dernière sollicitation aux jeunes mamans, aux jeunes mamans, mères de jeunes enfants. Ne laissez pas la culture vous définir par ce que vous faites ou ne faites pas comme carrière. Ta vie n'est pas réussie parce que tu as un diplôme quelconque. Ta vie n'est pas réussie parce que tu es devenu directeur ou directrice ou médecin ou médecine de quelque chose. En tout cas. Laissez-moi vous dire, c'est quoi votre plus grande contribution au royaume de Dieu? Votre plus grande contribution au royaume de Dieu n'est peut-être pas quelque chose que vous faites, mais c'est probablement quelqu'un que vous élevez. Votre plus grande contribution au royaume, c'est probablement quelqu'un que vous êtes en train d'élever. Et ça ne va jamais égaler tout ce que vous pouvez donner au royaume. Investissons dans nos enfants. Vous savez, faisons de nos enfants notre priorité. Ne vous y trompez pas là. Au système de garderie, à gauche, à droite, garderie. Écoute, le gouvernement veut prendre vos enfants et leur inculquer leur voie. C'est la seule raison pourquoi ces choses existent. Et vous faire travailler tous les deux afin que vous payiez plus d'impôts. Ils se moquent complètement de vous et de votre sort. Ils ont un plan. Et leur plan, ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Le ciel n'est pas dans leur plan. Le bien-être de vos enfants n'est pas du tout dans leur plan. Pas du tout. Pas du tout. Investissons dans nos enfants. Ça, les systèmes que nous avons, ce sont des systèmes qui ont pris naissance en Chine. Les garderies, là. À l'époque de Mao, on enlevait les enfants et on allait les endoctriner au point où des enfants étaient plus loyaux au gouvernement qu'à leurs parents. Ils trahissaient leurs parents. Mais ça arrive déjà aujourd'hui. Si tu me tapes, je vais appeler la police. Je vais tellement te taper. Anyway. Frère Yannick, ne me fais pas mettre en prison, s'il te plaît. Ne mettez pas ça en ligne. Aïe, aïe, aïe. Lorsque je l'ai fini avec toi, tu ne sauras pas parler à la police, ça c'est sûr. Alléluia. Maintenant, regardez les jeunes hommes. Les jeunes hommes, il dit seulement, il a dit juste une chose aux jeunes hommes. Oh là là, le temps file, Seigneur Jésus, aide-moi aujourd'hui. Il a dit, exhorte même les jeunes gens à être modérés. C'est tout. Oh, ça c'est pas juste. Modéré, c'est-à-dire sobre d'esprit, discipliné, maître d'eux-mêmes et tout cela. Les jeunes hommes ne reçoivent qu'un seul mot comme exhortation. Mais pour les jeunes femmes, toute une litanie de choses. Bon, pourquoi cela? Est-ce que cela veut dire que les gars, vous n'avez rien à faire? Non, non, ce n'est pas ça. Alléluia. Tout d'abord, vous allez constater qu'il dit à Tite d'enseigner aux hommes âgés et aux femmes âgées et aux jeunes hommes, mais pas aux jeunes femmes.
Allô? Avez-vous remarqué cela? Sûrement pas. Sûrement pas. Parce qu'il a dit, dites que les femmes âgées doivent aussi, dis-leur, et puis dans les buts, au 4, dans les buts d'apprendre aux jeunes femmes. Allô? Tu enseignes aux vieillards, pas les vieillards, les femmes âgées. Tu enseignes aux femmes âgées et les femmes âgées vont enseigner aux jeunes femmes. Dites, toi, tu n'enseignes pas aux jeunes femmes. Waouh! Et les jeunes femmes, elles doivent être enseignées par les femmes âgées afin que Tite puisse éviter la tentation et toute allusion à l'immoralité. Ah, amen. Maintenant, rappelez-vous que le travail de Tite, c'est d'ordonner ou comment on dit? De choisir des anciens ou des dirigeants, dans Tite 1,5, dans l'Église. Maintenant, le mot ancien ici ne signifie pas un homme vieux en âge. C'est un homme mature. Allô? Qualifié par son caractère et sa constance ou sa régularité plus que par son âge. Tu peux avoir un homme ancien de 30 ans et un jeune homme de 45 ans. Allô? Parce que par sa maturité, par sa constance, par sa fidélité, il émule cette position d'ancien dans l'Église. Amen. Alléluia. Et tous les jeunes hommes ne devraient pas être empêchés d'être des anciens dans l'Église. Mais les anciens sont normalement plus âgés parce que l'âge amène l'expérience. Mais si tu es un jeune homme et que tu es appliqué, tu es modéré, tu es respectueux, tu es soumis, tu es discipliné, ben tu vas occuper une position d'ancien malgré ton jeune âge. Allô? Alléluia. Et si vous êtes jeune, trouvez quelqu'un pour être votre disciple. Et si vous êtes vieux, trouvez quelqu'un à qui enseigner. Allô? Et si vous êtes entre les deux, ben faites les deux. Allô? Trouvez quelqu'un pour vous suivre et trouvez quelqu'un pour enseigner. Les dirigeants doivent être un modèle pour les autres en toutes choses. Amen. En toutes choses. Regardez le 7e verset de Tite. Il dit, je te montrerai toi-même à tous égards, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres et donnant un enseignement pur, digne, une parole saine, irréprochable, afin que l'adversaire soit confus, n'ayant aucun mal à dire de nous. Tite est un dirigeant et un pasteur. Mais remarquez que Paul ici parle plus davantage sur ce qu'il doit exemplifier que plutôt que ce qu'il va enseigner. Parce qu'un dirigeant va beaucoup plus enseigner par ce qu'il fait, plus que par ce qu'il dit. L'enseignement, le mot vient de m'échapper, l'enseignement indirect va avoir plus de portée, plus d'impact que l'enseignement oral qu'on fait. Les gens, certains vont te dire, fais ce que je te dis, ne fais pas ce que je fais. Ça, c'est faux, ça ne fonctionne pas. Allô? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ceux qui ont des petits-enfants vont témoigner que le petit-enfant, quand il rentre à la maison, tout ce qu'ils vont trouver à la maison qui ont la forme d'un micro, ils vont le prendre. Que ce soit un crayon, un morceau de bâton, un bâton de colle, ou peu importe. Et puis ils vont être là, parce que
ils ont vu et ils juste copient tout simplement. Donc, nous devons faire. Amen. Mais les mots sont toujours importants. Les mots sont toujours importants, surtout d'un dirigeant. Un dirigeant doit utiliser un discours sain, des mots appropriés, afin que même ses ennemis ne puissent pas déformer ses paroles pour les utiliser contre lui. Tu sais, des fois, il faut faire attention aux mots que nous utilisons. Amen. Des fois, ça nous échappe, mais que Dieu nous aide. Tite 2, 9 et 10 nous dit « Exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honorer en tout la doctrine de Dieu, notre Sauveur. » Et regarde, ici, si je vais le lire avec le concept moderne aujourd'hui, je lirai ceci. Exhorte les travailleurs à être soumis à leur maître ou à leur compagnie ou à leur boss et à leur plaire en toutes choses. Quand tu travailles quelque part, tu fais tout pour plaire à ton boss. Allô? Oh, maman nangaï. C'est pourquoi on a beaucoup de chômeurs ici. Et regardez, il faut plaire à ton boss. Aïe, 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 quel témoignage. Alléluia. Un employé doit être soumis à son maître. Tu dois être obéissant à ton travail. Tu sais, quand tu es au travail, fais ce qu'on te demande de faire. Et fais-en un peu plus. Oh, on m'exploite. Regarde, si on ne t'exploite pas, tu n'auras pas le travail. Si quelqu'un t'engage, c'est parce qu'il fait plus d'argent avec toi. Allô? Si il ne fait pas l'argent avec toi, pourquoi il va t'engager? Il ne t'engage pas parce que vous êtes de la même famille. Allô? Vous me regardez comme si je tombais de la lune là. Mais laissez-moi vous dire ceci. Fais-toi exploiter. Je ne sais pas comment le dire autrement. Si tu te fais exploiter, tu garderas toujours ton travail. Et tu auras toujours la promotion. Et tu auras toujours une augmentation. Mais travaille pour ton patron. Travaille pour ta compagnie. Produis. Parce que si tu ne produis pas, pourquoi est-ce qu'on va t'engager? Dis-moi. Ok. Tu produis $20 par l'heure de l'heure et on te paye $20 de l'heure. Ça ne marche pas. Il faut que tu produises au moins 80, $100 par heure pour qu'on puisse te donner $20 parce qu'il faut qu'on paye le loyer de la place, il faut qu'on paye les machines que tu utilises, il faut qu'on paye les produits, matières premières. Écoutez, ce n'est pas facile, les patrons qui ont des compagnies. Là. Si tu ne produis pas, il ne peut pas. Allô? Donc, aie une bonne attitude. Produis. Produit. Faites ce qu'on vous demande de faire. Il dit à leur plaire en toutes choses. Cela veut dire en faire plus qu'on vous demande. Faire plaisir au maître. À n'être point contredisant. Ne réplique pas, n'argumente pas avec ton patron. Il y a une raison pourquoi lui c'est le boss et toi tu es l'employé. S'il dit, on fait. C'est lui le patron. Allô? Oh, moi je ne pense pas. Non. Fais. Alléluia. N'est pas dérobé. Il ne faut pas voler au travail. Allô? Tu sais, des fois, les gens voler, vous pensez que c'est toujours prendre quelque chose dans le travail. Vous qui travaillez dans le bureau, là,
C'est pas le temps, les heures de travail, c'est pas le temps de regarder J. Peniel sur YouTube. Ça, c'est voler le temps. Oh, je regarde J. Peniel. Ouais, mais c'est pas là, on ne te paye pas là-bas pour regarder J. Peniel. Oh, ce sont les choses de Dieu. Bon, oui, mais ce n'est pas la place. Tu es en train de voler le temps de ton patron. Allô? Oh, Seigneur Jésus. Tu sais que quand tu retiens l'effort, tu voles ton patron. Oh Seigneur, demain on va avoir de travail. Les gens vont produire au travail demain. Les boss vont demander demain, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dites-leur, nous allons à l'église. Peut-être qu'ils vont venir aussi et donner de leur vie au Seigneur. Amen. Alléluia. Une parfaite fidélité, c'est-à-dire cohérent. Les actions extérieures doivent correspondre aux convictions intérieures. Ce qu'on dit, c'est ce qu'on va faire. Ne dites pas, je suis malade lorsque vous n'êtes pas malade. C'est la conférence J. Peniel. Toi, tu as dit au travail, tu es malade. Oh là là. Tu sais, quand on fait ces choses, on rend honneur à la doctrine. C'est comme si on embellissait la Bible. C'est comme si la Bible devient intéressante ou attirante pour ceux qui ne croient pas ou qui ne connaissent pas le Seigneur. Regardez, le verset 11 nous dit « Car la grâce de Dieu, alléluia, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité, ô Seigneur, et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé. Alléluia, que tout le monde dise zélé. Alléluia, zélé pour les bonnes œuvres. Nous devons avoir de l'enthousiasme à faire du bien. Nous n'allons pas traîner nos pieds pour faire le bien. Nous devons faire le bien avec joie, avec promptitude, avec zèle. Ça doit être, alléluia, alléluia. Il dit la grâce de Dieu, source de tout salut. La grâce, vraiment, c'est quoi la grâce? La grâce, c'est le pouvoir de vivre au-dessus du péché. Mais ce pouvoir de vivre au-dessus du péché n'est pas une licence pour pécher. Des gens disent, oh, la grâce, je suis sauvé par la grâce, donc je ne suis pas obligé de faire quoi que ce soit. Ce n'est pas ce que la Bible dit. La grâce est source de salut pour tous. Mais cette grâce nous enseigne. La grâce est un enseignant. La grâce enseigne. Dis à ton voisin, la grâce nous enseigne. Alléluia. Qu'est-ce que la grâce enseigne? La grâce enseigne que le chrétien doit renoncer, c'est-à-dire refuser ou rejeter ou contredire à toute impiété. L'impiété, c'est quoi? L'impiété, c'est tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. Tout ce qui n'est pas conforme à Dieu. Et la grâce doit renoncer le convoitise mondain. Et c'est cette convoitise mondain, en fait, qui cause l'impiété. Allô? Et nous devons, par contre, vivre selon la sagesse, c'est-à-dire sobrement, avec une attitude et action envers nous-mêmes. Et nous devons vivre justement envers les autres et pieusement envers Dieu. Regardez, 3 choses. Nous devons vivre dans ce siècle présent selon la sagesse, selon la justice et selon la piété. La sagesse, c'est notre attitude envers les autres. Amen. Et la justice, ça c'est notre attitude
plutôt, la sagesse, c'est notre attitude envers les autres. Justement, c'est envers, non, la sagesse, c'est envers nous-mêmes. Justement, c'est envers les autres. Nous devons être justes envers les autres. Mais pieusement, ça, c'est envers Dieu. Tu sais, nous ne pouvons pas vivre notre relation en négligeant un de ces trois aspects. Tu ne peux pas être correct avec Dieu, incorrect avec les autres et correct avec toi-même. Non. Tu ne peux pas être incorrect avec toi-même, correct avec les autres et correct avec Dieu. Non. Tu dois être correct dans tous les trois aspects. Je dois regarder mon rapport avec les autres. Amen. Et je dois être juste. Je dois regarder mon rapport par rapport à moi-même. Je dois être sage. Et je dois regarder mon rapport par rapport à Dieu. Et je dois être pieux. Je dois rechercher ce qui est agréable à Dieu. Les chrétiens vivent dans le monde actuel. Amen. Nous ne sommes pas des extraterrestres. Tu sais, nous vivons encore dans la chair. Amen. Et nous sommes là dans ce monde. Mais nous ne vivons pas comme le monde actuel. Alléluia. Et non seulement nous ne vivons pas comme le monde actuel, nous ne vivons pas pour le monde actuel. Alléluia. Nous vivons dans le monde actuel, mais nous ne vivons pas comme le monde et nous ne vivons pas pour le monde. Alléluia. L'une des motivations pour mener une vie pieuse est l'espoir que nous avons d'aller au ciel un jour et cette apparition prochaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Et écoutez, si vous oubliez qu'il va revenir, vous allez mener une vie de débauche. Vous allez tomber dans la tentation. Mais si vous vivez constamment avec l'idée que le Seigneur peut revenir aujourd'hui, laissez-moi vous dire, vous allez mener une vie pieuse. Et cette espérance a été la motivation pour les chrétiens de l'ancien temps. Ils ont fait face aux lions dans les cirques parce qu'ils avaient cette motivation. Ils ont fait face à la barbarie des Romains, des Grecs, parce qu'ils avaient cette motivation. Ils ont fait face à tout ce qu'il y avait aux religieux de leur époque et aux laïcs de leur époque, parce qu'ils avaient cette motivation. Ils savaient qu'en un clin d'œil, en un moment, alléluia, le Seigneur va revenir au son de la trompette. Ils vont être changés et ils vont être emportés dans les cieux. Un de nos anciens disait ceci, que même lorsqu'ils étaient dans cette arène et lorsque le lion rugissait et qu'il ouvrait sa bouche, laissez-moi vous dire, ils croyaient que peut-être même avant que cette mâchoire se referme sur mon bras, la trompette va sonner et je serai parti d'ici. C'est autant qu'ils croyaient dans l'imminence du retour du Seigneur. Et si nous gardons cette espérance, nous allons vivre différemment. Nous allons vivre différemment. Alléluia. Mais il y a une motivation encore plus grande. Il y a une motivation encore plus grande. C'est ce que nous avons parlé tout à l'heure, c'est ce que nous avons peut-être essayé d'exprimer en début de ce service. C'est notre amour pour un sauveur. Alléluia. Qui s'est donné complètement lui-même pour nous racheter de nos iniquités. C'est cet amour pour ce Dieu qui n'a pas reculé devant rien pour payer le prix pour mon pardon. C'est cet amour qui a fait que ce sauveur a regardé à la croix. Et il a dit, je vais y aller quand même. C'est cet amour-là qui est notre motivation. Notre Sauveur est extraordinaire. Il s'est donné lui-même pour nous racheter de toute iniquité. Et son désir, c'est d'avoir un peuple pur, un peuple zélé, un peuple à part, un peuple qui l'aime et un peuple qui est zélé pour les bonnes œuvres. Si lui, il a fait autant pour nous. Alléluia. Nous avons chanté, jamais je ne l'oublierai, je ne peux pas compter le bienfait de Dieu. Mais regardez, nous pouvons être zélés pour faire de bonnes œuvres. Nous pouvons être motivés pour faire les bonnes œuvres. Et si nous regardons un peu cette dernière portion que nous avons lue
dans Tite, regardez le verset 11 et le verset 13. Quelqu'un peut me le lire? Tite 2, 11, à haute voix. Ça, c'est la première apparition. Pas le verset 12, le verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même. Voilà. Il dit, car la grâce de Dieu a été manifestée. Ça, c'est la première apparition. La dernière apparition, c'est en attendant la bienheureuse, celle que nous attendons. La grâce est manifestée avant, alléluia, mais l'apparition de Jésus vient après. Et nous vivons entre les deux. Nous vivons entre ces deux versets. Et là où nous vivons, c'est le verset 12. Et nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondain. Laissez-moi vous dire, nous ne pouvons pas vivre autrement qu'une vie de sainteté pour le Seigneur si nous sommes vraiment bibliques et apostoliques. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là vraiment entre deux manifestations ou deux apparitions. L'apparition de la grâce au verset 11 et la seconde apparition, c'est l'apparition de la gloire au verset 13. Et nous sommes là entre ces deux apparitions au verset 12. Et il y a toujours, il y a deux choses qui se font la lutte dans le courant chrétien. Le légalisme et la grâce. Si moindrement tu parles des œuvres, on te dit, oh, tu es légaliste. N'est-ce pas? Et là, mais pour nous aussi, les pentecôtistes, si on te dit moindrement, oh, la grâce, tu te dis, tu es quelqu'un qui vit dans le péché, qui ne vit pas selon la sanctification. Mais laissez-moi vous dire, nous avons besoin des deux. Pourquoi? Parce que le légalisme, ce n'est pas toujours mauvais. Parce que le légalisme dit ce que nous faisons mène à ce que nous sommes. Allô? Mais la grâce dit ce que nous sommes conduit à ce que nous faisons. Mais nous devons juste entre les deux. Nous devons juste être entre les deux. Verset 15 nous dit, dis ces choses, exhorte et reprends avec une pleine autorité que personne ne te méprise. En d'autres termes, Paul est en train de dire à Tite, Tite, enseigne avec autorité, ne laisse personne t'intimider. Que personne ne t'intimide. Parle avec assurance. Il dit au chapitre 3, verset 1, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toutes bonnes œuvres, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes, car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté, dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Wow! Et il a tout résumé. Et il dit en fait que les chrétiens, il exhorte les chrétiens à être de bons citoyens. Un chrétien ne peut pas être un mauvais citoyen. Un chrétien ne peut pas être un anarchiste. Amen. Un chrétien doit obéir à la loi. Si il leur exhorte à être de bons citoyens, à l'époque de la dictature romaine, on parle de César ici. On parle de Néron. Et il leur dit, soyez de bons citoyens quand même. Que pensez-vous qu'il va nous dire à nous qui vivons sous Trudeau? Allô? Je ne pense pas qu'il va nous dire d'être moins bons citoyens. On a quand même la démocratie. Ok, même si elle est coussi-coussa, je vois votre attitude, on sait tout ça. Mais quand même, ce n'est pas l'époque romaine. Allô? Allô? Ce n'est pas si mal que ça.
Nous devons être de bons citoyens. À quel point devons-nous être de bons citoyens aujourd'hui? Notre citoyenneté céleste ne nous excuse pas de notre citoyenneté terrestre. Alléluia. Paul nous dit de ne pas critiquer nos voisins qui ne sont pas encore sauvés. Allô? Parce que, de toute façon, avant que la grâce de Dieu ne vienne dans nos vies, nous étions exactement comme ils sont aujourd'hui. Allô? Donc nous devons plutôt avoir de la compassion pour eux au lieu de les critiquer. Au verset 4 du chapitre 3, il dit « Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres et des justices que nous aurions faites, mais selon, alléluia, sa miséricorde par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. » Regardez, ce n'est nul autre, et ce n'est rien d'autre que la bonté et l'amour de Dieu à notre égard qui ont fait la différence dans nos vies. Il n'y avait rien de bon en nous, il n'y avait rien de bon en qui que ce soit, si ce n'est la bonté et l'amour de Dieu. Paul nous exhorte à faire de bonnes œuvres tout au long de cet épître. Mais nous devons le mettre dans la bonne perspective. C'est-à-dire, nous ne faisons pas les bonnes œuvres pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés. Nous devons produire le fruit de notre salut. Amen. Et de bonnes œuvres sont simplement notre reconnaissance pour cette grande miséricorde. Nous sommes tellement reconnaissants pour Dieu que nous décidons de vivre selon sa parole et nous commençons à produire ainsi de bonnes œuvres. Maintenant, quand il parle du baptême de la régénération ici, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et le renouvellement du Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit qu'on obtient avec l'évidence de parler en langue. Au verset 8, il dit « Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. » Et il continue au verset 9 disant « Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. » Maintenant, les responsables d'église doivent insister sur le fait que les croyants doivent maintenir de bonnes œuvres. Allô? Nous devons faire de bonnes œuvres. Alléluia. Et comme il y aura toujours des personnes qui ne seront pas d'accord avec la discipline, tout le monde ne sera pas toujours d'accord. Paul nous dit d'éviter complètement les arguments. Il dit les gens qui aiment se disputer sur des points mineurs de la Bible, ils cachent presque toujours leur désobéissance au point majeur de la Bible. Tu sais, il n'y a pas de raison à argumenter sur les petits points s'il n'y a pas une plus grande désobéissance sur les grands points cachés quelque part. Sinon, pourquoi on argumenterait sur ces choses-là? Allô? Il dit, voilà ce qui est bon et utile aux hommes, mais évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Éloigne-toi après un premier et un second avertissement. Celui qui provoque des divisions, alléluia, de celui qui provoque des divisions, sachant qu'un homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche en se condamnant lui-même. Cette partie m'attriste un peu parce que c'est comme si tu vois quelqu'un qui est arrivé à une place où tu ne peux plus faire grand-chose pour la personne. Vous savez, c'est lui qui cause la division. Littéralement ici, le mot c'est un hérétique. Et quand on regarde le mot division, division, c'est un mot qui a deux racines. Di qui vient de la racine duo ou deux, et vision qui est vision. Et ça signifie tout simplement deux visions.
C'est quelqu'un qui essaie de se faire des adeptes. Quelqu'un qui essaye de se faire des adeptes en allant de personne en personne, en essayant de forcer les autres à prendre parti sur une question. Il faut éviter cela. Il dit, il faut l'avertir 2 fois, puis si il continue, il faut se dissocier. Paul dit, il faut se dissocier. Après 2 avertissements, tu te sépares d'une telle personne. Tu n'es pas appelé à aller d'une personne à une autre, essayant de valoriser un point de vue différent. Tu crées de la division. Et littéralement, tu es hérétique. Tu erres. Pourquoi Paul dit qu'il faut s'en dissocier? C'est tout simplement parce qu'ils sont subvertis, ils sont déformés dans leur caractère et ils ne vont pas cesser de pécher, au fait. Regarde, ce n'est pas à l'Église de le condamner. Et ce n'est pas non plus l'Église qui les condamne. Mais ils se condamnent eux-mêmes. Et certaines personnes pensent que c'est trop dur, c'est trop autoritaire, mais c'est la même chose, et c'est le même processus que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a enseigné. J'aime beaucoup l'exemple du frère Jean-Yves. Un jour, on travaillait à Beaubien et quand on travaillait, on errait toujours dans la parole de Dieu. Toujours. C'est ce qui était bien avec le travail là-bas. Je suis presque à la fin là. Permettez-moi juste de finir la leçon parce que sinon, je sais qu'on a pris un peu de temps, mais le Seigneur a bougé au début et c'est pourquoi. Maintenant, regardez. On était en train de travailler et je me rappelle même, il était sur une échelle. Frère Jean, lève-toi un peu que les gens voient de qui je parle. Hein? Vous voyez là. Bon, on était sur une échelle. Et il était sur une échelle. Et on était en train de parler justement des situations où quelqu'un commence à errer dans des doctrines. Et puis les gens qui vont toujours dire, moi je vais l'aider, je vais lui parler, je vais l'aider, je vais lui parler. Et le frère Jean-Yves, prophétiquement, moi j'ai dit c'était prophétique. Et il a dit ceci, je vais essayer vraiment de le dire comme il l'avait dit. Hein. Il dit, des fois, si certaines personnes tombent, laisse-les tomber. Parce que essayer de les rattraper, tu vas te faire mal. Il dit, si c'est moi qui tombe, n'essaye pas de me rattraper. J'ai dit, oui, il a raison. Essayez, voyez un peu le frère Jean-Yves, il est sur l'échelle et qu'il tombe. Moi qui est en bas, je le sais. Ça ne va pas. Je veux me faire mal. Mais si c'est un bébé, tu essayes de le rattraper parce que, tu sais, alors vous comprenez l'image. Si c'est un nouveau-né dans le Seigneur, essaye de le rattraper. Mais quelqu'un qui est mature, laisse-les tomber. Parce que si tu essaies de le retenir, il va te faire mal. Tu vas avoir mal en passant et il va toucher le fond et toi avec, écrasé. Mais sinon, laisse-les tomber. Tu vas te faire mal. Tu dis, mais pasteur, quel enseignement? Ça veut dire que ça ne te dérange pas qu'il aille en enfer? Oh, que si, ça me dérange. Tu ne m'as pas vu pleurer pour la personne, mais ça me dérangerait plus qu'un autre tombe avec lui. Là, il y aura 2 à pleurer pour, il y aura 3 à pleurer pour. Laisse-le tomber tout seul. S'il revient à lui-même, il va revenir. De toute façon, tout ce que tu veux lui dire, c'est lui qui te l'avait dit quand tu es venu à l'église. Il n'y a rien que tu vas lui dire qui est nouveau, si ce n'est qu'il revient à lui-même. S'il ne revient pas à lui-même, tu ne peux rien faire pour lui. Jésus a donné les 3 paraboles, dos à dos. La pièce perdue, la monnaie de pièce perdue, la brebis perdue et l'enfant prodigue. Ce sont là les 3 types de perdus que tu retrouves.
La monnaie perdue, là, elle est perdue. Elle ne sait même pas qu'elle est perdue. Elle n'a pas de conscience. Et la parole de Dieu dit, la femme a tout renversé, tous les meubles. Elle a nettoyé toute la maison pour trouver cette pièce perdue. C'est quand quelqu'un qui ne sait même pas qu'il est perdu, on va tout faire, on va évangéliser, on va aller les chercher parce qu'on doit les trouver. Amen. Mais la brebis perdue, c'est ceux qui ne savent, ils ne savent pas comment retourner à la maison. Tu sais, il y a des gens qui vont avoir les désirs de Dieu, mais qui ne savent pas comment. Ils ne connaissent pas la bonne doctrine. On va aller les chercher, on va leur enseigner la bonne doctrine et on va les ramener dans la bergerie parce qu'ils sont juste perdus. Ils ne sont pas capables de retourner eux-mêmes, mais ils pleurent pour retourner. Ils cherchent à retourner. Mais l'enfant prodigue, le père l'attendait à la porte de la maison. Parce que du temps que l'enfant ne retournait pas, il n'y avait rien que le père pouvait faire pour cet enfant. Il connaissait le chemin de la maison, il connaissait son adresse, et lorsqu'il a touché le fond, il s'est dit, qu'est-ce que je fais ici? Je dois retourner à la maison de mon père. Mais quand il revient, on va l'attendre. On va être à la porte, on va l'accueillir et on va célébrer son retour. Mais on ne va pas aller le chercher. Allô? Oh. Regardez rapidement Matthieu 18. Oh Seigneur, j'ai 1 minute pour finir une page. Matthieu 18, 15, 17 nous dit, si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Matthieu 18, 15 à 17. Et s'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église, et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain, c'est-à-dire bye bye, sayonara. On va se voir de l'autre côté. Allô? C'est le même processus. Le même processus. Paul termine son épître par des salutations personnelles, comme d'habitude, et par un nouveau rappel de maintenir de bonnes œuvres. Il veut envoyer soit Artémas, soit Tychik en Crète pour s'occuper temporairement de l'Église, afin que Tite puisse lui rendre visite. Il va parler d'un certain nommé Zéna. Nous ne savons pas c'est qui c'est Zéna, mais nous savons qu'il était avocat. Mais il va aussi nommer Apollos, mais nous savons qui est Apollos. Apollos était un évangéliste qui était vraiment éloquent dans 1 Corinthiens 3, 4. La Bible nous dit Paul était en train d'adresser une situation au sujet d'Apollos. Il dit, quand l'un dit, moi je suis de Paul, un autre moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Parce qu'à l'époque de Paul, il y avait... Apollos était un prédicateur qui était éloquent. Il prêchait bien, il avait une bonne prestance et il était probablement très loin. Mais les gens ont commencé à le comparer à Paul et à dire que Paul était plutôt, Apollos était au-dessus de Paul. Apollos était meilleur que Paul. Et le monde ne change pas vraiment. Aujourd'hui, c'est la même chose. Et on dit, je ne sais pas, Liston King est meilleur que... tel prédicateur, tel prédicateur, ça c'est... Et le monde n'a pas changé vraiment. Mais dans ce contexte, Paul aurait été vraiment... Il se serait facilement senti en compétition avec Apollos. Mais Paul ne le considérait pas comme un rival. En fait, il charge même à Tite de l'aider. Alléluia. Et avec diligence dans ses voyages et de s'assurer qu'il ne manque de rien.
vous savez, la division et la compétition ne devraient pas faire partie de l'Église apostolique. Nous nous complétons, nous ne nous compétissons pas. Alléluia. Il y en a qui sont bons dans la prédication, d'autres qui sont bons dans l'enseignement. C'est-à-dire, ils sont de mauvais prédicateurs. Tu sais, dans le temps, on disait, quand on disait, lui, ce n'est pas un prédicateur, c'était un enseignant. C'est parce qu'on ne voulait pas dire qu'il n'est pas un très bon prédicateur. Il est un prédicateur ennuyant. On disait qu'il est un enseignant. Alléluia. Moi, je suis un enseignant. Alléluia. Maintenant, au verset 12, lorsque je t'enverrai Arténas et Tychique, à toi de venir me rejoindre à Nicopolis, car c'est là que j'ai résolu de passer l'hiver. Aie soin de pourvoir au voyage des Zénas, le docteur de la loi, et d'Apollos, en sorte que rien ne leur manque. Il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants, afin qu'ils ne soient pas sans produire de fruits. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Salue ceux qui nous aiment dans la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Ils disent, tous ceux qui sont avec moi te saluent. La vie de Paul est constamment entrelacée avec d'autres personnes qui prêchent l'Évangile. Paul n'est pas quelqu'un qui vit seul. Paul n'est pas un pasteur qui s'isole. Il est tout le temps, il vit dans ce qu'il fait, au fait. Et surtout, on peut remarquer qu'il s'entourait particulièrement des jeunes futurs dirigeants. Paul a partagé l'Évangile dans le contexte de partager sa vie avec les gens. Et c'est ce que nous voyons vraiment dans le livre de Tite. Maintenant, il y a une raison pourquoi Paul faisait cela. Parce que Paul croyait vraiment que faire un disciple, ça doit être fait dans un contexte vraiment d'une communauté de croyants et ça devait impliquer différentes générations. Parce que les bons disciples vont toujours faire des bons disciples. Et écoute, si tu veux être un bon disciple, si tu veux faire des bons disciples, il faut que tu sois un bon disciple. Si tu veux être utilisé par Dieu, il faut que tu sois un bon disciple. Il faut que tu saches suivre pour que tu puisses guider les autres. Tu ne peux pas guider si tu ne sais pas suivre. Tu ne sauras pas guider si tu ne sais pas suivre. Et si tu refuses de suivre, on ne peut pas te faire confiance pour guider. Parce que guider vient quand on suit. Amen. Et regardez, juste le dernier verset, si on peut se lever en lisant ce dernier verset. Ça, c'est vraiment le cri de cœur de Paul, 1 Thessaloniciens 2,8. Nous aurions voulu dans notre vie, nous aurions voulu dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. En d'autres termes, Paul est en train de dire, nous aimerions vivre notre vie pour vous servir. Mener notre vie pour être là en votre disposition parce que vous nous êtes si chers. Écoutez, frères et sœurs, nous allons y arriver ensemble. Et nous allons le faire de la façon biblique. Nous n'allons pas accepter les mauvaises doctrines. Nous allons lutter contre ces doctrines férocement et farouchement. Et si les gens s'écartent, ils seront aussi écartés. Mais je sais que Dieu s'est réservé un peuple et qu'il s'élève un peuple qui va faire la différence parce que la moisson est grande. La moisson est tellement grande. La moisson est tellement grande. Élevons nos voix et pouvons-nous parler au Seigneur juste pour un moment. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité, Seigneur. Papa, nous voici humblement, Papa, devant toi encore une fois, réalisant, Père,
Père, la responsabilité non seulement, Papa, sur les dirigeants, mais sur chacun de nous ici présents. Car nous réalisons, Papa, que nous sommes tous des dirigeants, que nous sommes appelés à exemplifier ta vie, non seulement ici à l'église, Papa, mais dans nos quartiers, Papa, dans nos milieux de travail, dans le transport public, Papa, partout où nous sommes, dans nos familles, nous sommes appelés à exemplifier, Papa, cette vie. Nous prions que tu nous aides avec nous-mêmes, Seigneur. Nous prions que tu nous aides, Papa, avec notre entourage et que tu nous aides, Papa, Ilabashata, à discerner complètement tes voies. Papa, que tu mettes en nous, Seigneur, un esprit, Papa, alléluia, de soumission, un esprit, Papa, d'obéissance, un esprit, Papa, de zèle pour les bonnes œuvres, afin que, Papa, nous puissions réellement exemplifier, Papa, la vie que tu désires que nous menons. Papa, cette parole que nous avons partagée, Papa, qu'elle ne tombe pas, Papa, dans les oreilles de sourds, Papa, qu'elle prenne racine en nous, qu'elle germe et qu'elle produise de fruits et que ce fruit nous conduise dans la vie éternelle, Père. Papa, garde chacun de nous ici présents, Papa, sur notre chemin de retour, Papa. Et préserve-nous, Papa, jusqu'à ce que nous allons nous rencontrer prochainement. Et c'est avec action de grâce dans le cœur que nous te prions. Dans le nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. 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 Je vais, ça me vient tout simplement à cœur que tous ces enseignements sur les lettres pour dirigeants, je vais les sortir en PDF et on va les poster sur le site de J. Peniel, afin que si tu veux télécharger tous ces enseignements, tu vas avoir toutes les notes que j'ai citées, toutes les références. Comme ça, je pense qu'ils sont cruciaux. Ils sont capitales. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Et ça serait une bonne chose si les autres peuvent le faire aussi dans leur église à un moment donné quelconque. Alléluia. Serrez la main de votre voisin, faites-le avec un sourire et dites-lui que tu es un influenceur. Vous êtes un influenceur. Moi, j'ai pas une question, mais c'est juste une vision que j'ai des choses. Il est temps, mais allez-y. Normalement, moi, dans ma vision, c'est comme j'ai compris, il y a des gens qui t'offensent, qui te blessent en faisant semblant qu'ils sont bons envers